Me voilà à Berne, capitale de la Suisse. Et je suis juste à côté de mon hôtel. J'espère que ce ne sera pas une prison comme la dernière fois parce que le confort n'était pas au rendez-vous. Regardez, l'hôtel CT, c'est juste l'entrée. L'entrée fait dur, mais après ça va. Alors à première vue, Berne est une grosse ville assez beaucoup de mouvement. Vous avez la gare juste là, d'où je suis arrivé. Et je vais aller à la Tour de l'Horloge, qui est une des attractions majeures de la ville. Comme nous sommes dans la capitale de la Suisse, Berne, ben, ça prend un parlement. Le voici. Il est assez gros, faut pas le manquer. Et par chance, il y a aussi un petit marché, devant le Parlement. Si on regarde bien ici, vous avez un genre des petites roulottes pour déguster des spécialités du coin, j'imagine. Je suis derrière le Parlement et la vue est vraiment, mais vraiment, on se croirait dans une carte postale. On domine toute la région, comme vous pouvez voir, et c'est spectaculaire parce que le Parlement est un peu, évidemment, surplombe la ville, qui est vraiment très très jolie, avec cette petite rivière. Vous voyez, une petite rivière juste là. Juste ici, il y a une rivière. Très belle ville. Je savais que les villes en Suisse étaient très jolies, mais à ce point-là, on dirait que tout est placé là, calculé pour que ça soit toujours très joli. C'est Christophe qui se fait photographier. Si vous remarquez, c'est des toits en gazon écologiques qui gardent la maison au chaud. Ben, j'imagine que l'hiver n'est pas très froid. Quand je dis pas très froid, évidemment, je veux dire pas très froid par rapport aux températures québécoises. La Suisse est quand même... Ils ont de la neige à cause qu'ils sont en altitude, mais c'est pas si froid que ça. Là. Ça reste relativement doux par rapport à chez moi. Alors je suis sur la place du marché et j'assiste à un match d'échecs. Grandeur nature pour les mordus d'échecs. Qui va gagner? Je n'attendrai pas le gagnant parce que ça peut durer longtemps un match d'échecs.
Alors, ce que vous venez d'entendre, les cloches, c'est cette église-là. C'est la collégiale Saint-Vincent de Berne qui vient de sonner pour vous. Et je suis à l'extrémité de Berne, qui est une pointe qui va dans l'eau et qui, la rivière, contourne la ville, la vieille ville qui est ici. Juste pour vous situer, Berne est la capitale du chocolat, dans le sens que c'est ici que l'histoire du chocolat a commencé. Elle a commencé avec deux Italiens qui sont arrivés ici en 1750 et ils ont réussi à... pas réussi, ils ont créé les premiers chocolats à Berne. Et ça s'est développé, il y a eu Suchard, il y a eu plein de choses. Toblerone est né ici. Et la famille Lindt. Donc tous les géants du chocolat viennent de Berne. Sauf qu'évidemment, les Belges, évidemment, ne sont pas d'accord en disant la capitale du chocolat, non, c'est la Belgique. En tout cas, les deux pays qui se chicanent pour dire que le meilleur chocolat au monde vient soit de la Belgique, soit de la Suisse. Mais en tout cas, là, je suis à Berne, capitale du chocolat en Suisse, on va dire. Pourquoi? Ben, évidemment, comme je disais, tous les créateurs de chocolat sont les premiers chocolats et la famille Lindt, qui est un géant mondial du chocolat, se trouve, ont commencé ici. Alors, c'était une petite précision que si vous voulez manger le meilleur chocolat, parmi les meilleurs chocolats, venez à Berne ou n'importe où en Suisse, parce que Lindt sont vraiment partout en Suisse. Et dans le monde. Alors, je vais aller m'asseoir à côté de mon ami Albert Einstein. Oui, ben, Albert Einstein est né à Berne aussi. Alors, si vous voulez voir sa maison, visiter sa maison, ben, c'est ici. Alors, je vais me placer avec mon ami Albert Einstein. Salut Albert, comment vas-tu? Il est très méditatif, notre cher Albert. Il pense à ses formules mathématiques. Cette tour, toujours à Berne, c'est la tour de la prison. Et je m'en vais finalement, j'en ai parlé au début du vidéo, je m'en vais finalement à la tour de l'horloge qui est vraiment super, vous allez voir. Avant d'arriver à la tour de l'horloge, on va marcher sur la rue du marché. Et je vais vous montrer les drapeaux qui décorent cette rue du marché, qui est très importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, alors vous avez le premier drapeau qui est ici. Ce premier drapeau, ça c'est le drapeau de la ville, qui est un ours. C'est le symbole de la ville, l'ours, qui est ici. Le deuxième, ben, vous le voyez très bien, c'est la Suisse, que vous reconnaissez, pour ceux qui connaissent un peu les drapeaux de différents pays, qui est une croix blanche sur fond rouge. Et le troisième, qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est le drapeau quand Napoléon, au début de 1800, a envahi la Suisse. Ben, la Suisse s'est regroupée en fédération, et c'était le drapeau de la Fédération suisse suite à l'invasion de Napoléon. Alors, ce que vous voyez au loin, là, la tour, ben, vous en doutez, c'est la tour de l'horloge, qui est vraiment très belle. C'est vraiment le symbole de la ville. Si vous venez à Berne, ben, il faut venir voir cette tour incroyable. Vous l'avez sous les yeux.
Alors, ce qui est spectaculaire, c'est cette allée du commerce, l'allée du marché, avec tous ces drapeaux, comme vous pouvez voir. Et derrière moi, j'ai la tour de l'horloge, avec, regardez bien, son horloge astrologique. Ceux qui connaissent Prague savent qu'il y a ce même type d'horloge qu'on appelle une horloge astrologique, basée sur les astres. Et juste en haut, vous avez l'horloge même. Alors, si vous regardez bien, c'est la maison d'Einstein. C'est ici qu'est né Einstein. Einstein House. Sur cette magnifique rue. Et sur cette rue, vous avez des fontaines avec de l'eau potable. Et elles sont décorées, regardez bien, magistralement. Voilà. C'est une fontaine. L'eau est potable. Et vous pouvez admirer ces décorations, comme je disais, incroyables. Et il y a des fontaines comme ça tous les 100 mètres. Alors ça termine cette magnifique journée de soleil. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve pour la visite, cette fois-ci, de Lausanne. On rentre dans la partie francophone de la Suisse. On quitte Berne qui est moitié-moitié, qui est à la fois surtout germanophone, mais aussi francophone. Et là, avec Lausanne et là par la suite Genève, ça va être après-demain, ça c'est vraiment francophone. Alors à la prochaine et abonnez-vous!